Maintenant, je vais laisser la parole à Daniel qui va nous présenter les fiches thématiques. Voilà, très bien. Bonsoir, merci Céline. Donc, je prends la parole. D'abord pour vous remercier chaleureusement de participer à ce webinaire. Donc, je suis Daniel Pata, professeur d'anglais et l'un des 3 auteurs du fichier Bordas, anglais monde contemporain. Donc, je vais vous parler un peu en détail des rubriques et de l'utilisation que l'on peut faire de ce fichier avec nos élèves de première. À l'écran, vous avez normalement sous les yeux la fiche thématique, c'est l'une des 17 qui constitue le fichier, qui s'intitule Unequal Access to Knowledge. Voilà, elle doit apparaître sous vos yeux. Pour celles et ceux qui ont le spécimen entre les mains, vous pouvez aussi, comme le dirait le professeur que je suis, ouvrir non pas votre manuel, mais votre fichier. Donc, page 10 et 11, ça correspond page 10 et 11 du fichier. Voilà. Et vous allez voir que donc cette double page illustre plusieurs aspects très intéressants du fichier. Donc, d'abord, le fait que nous proposons des documents qui sont bien évidemment récents, mais aussi authentiques et de nature très variée, afin de bien sûr sensibiliser nos élèves aux différentes épreuves qui les attendent. Donc, par exemple, ça va des infographies, vous en avez une page 10 en haut, à des documents iconographiques, des extraits d'articles de presse, des reportages vidéo, d'actualité, etc. D'accord ? Voilà, la deuxième chose, c'est que en fait, ces différentes rubriques présentées dans notre fichier vont vraiment permettre à l'élève de se mettre en activité tout de suite. Donc, il va être amené à aller toujours vers plus d'autonomie dans son travail, tout en développant aussi un vrai esprit critique sur le monde contemporain anglophone. Hein, c'est vraiment l'enjeu de cette spécialité, un des enjeux en tout cas. Donc très concrètement, ça se traduit par des activités évidemment habituelles d'écoute, de compréhension écrite, orale, mais aussi par des activités un peu plus originales, je dirais, visant à développer la pensée critique. Par exemple, la rubrique qui revient assez souvent, que l'on a appelée Critical Thinking, est présente. Également des activités de classe inversée. Donc, je fais référence à toutes ces activités de recherche, de préparation en amont du cours. Donc, nous les avons baptisées les prep work. Vous en avez une en haut de la page 10. Et donc, l'élève ici est invité à faire un travail de recherche en autonomie, mais en autonomie, qui est quand même tout de même semi-guidée, puisqu'on lui propose les documents ou les pistes de recherche, le cas échéant. Et tout ceci afin qu'il puisse en fait se préparer au contenu thématique et culturel donc du cours et du programme. Voilà, la troisième chose essentielle à retenir, c'est que ce fichier a été conçu pour guider complètement le professeur et ses élèves. Je crois que ça a déjà été un petit peu dit avant, donc je vais répéter ça. Nous sommes nous-mêmes des professeurs et voilà, donc notre approche, elle a vraiment été la plus pragmatique possible à ce niveau-là pour obtenir au final un fichier qui soit vraiment le plus simple possible à utiliser pour tout le monde, pour le professeur et pour les élèves. Bon, on sait combien il est difficile parfois de naviguer entre un manuel, un workbook, un livre du professeur. Donc ici, rien de compliqué, un fichier tout en un. Et en même temps, le travail qu'on va proposer à nos élèves est complètement modulable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire, évidemment, ni même de suivre les fiches dans l'ordre. Les instructions officielles nous demandent, Claire nous l'a rappelé tout à l'heure, de traiter chaque axe au moins une fois au cours de l'année. Et donc, ce fichier vous offre différentes options à chaque fois pour traiter les axes, voilà, puisqu'on a 3 ou 4 fiches par axe. Voilà, je pourrais vous parler de bien d'autres aspects, par exemple les nombreuses astuces qu'on a glissées au fil des pages. Alors il y a des rappels de grammaire, du vocabulaire, de la phonétique ou des rappels culturels. Mais bon, je vais m'arrêter là pour le moment, c'est déjà pas mal. Et puis, je voudrais juste ajouter un petit point sur cette fiche par rapport à ce dont tu as parlé sur le prep work. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un niveau d'exigence qui est supérieur à celui du trou commun.
Et donc, cette activité qui peut être, donc, comme tu disais, réalisée en classe inversée, entraîne l'élève à aller à affiner en fait sa capacité de synthèse. C'est vraiment quelque chose qu'on demande beaucoup dans la spécialité. On leur demande de voir des documents qui sont parfois très très longs. Donc plus ils s'exercent, mieux ils se portent et plus ils gagnent en autonomie. Vous verrez que c'est une rubrique qui revient assez fréquemment dans le fichier. Je vais passer donc à la seconde d'effet de la fiche thématique. Je te laisse la parole, Daniel, à nouveau. Je crois que c'est maintenant clair, donc je vais tester la oui, c'est clair. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous parler du partenariat avec la plateforme Streamglish. À tout à l'heure. Ça marche. Donc oui, tu parlais d'une rubrique qui était assez répétitive. Celle-là, celle de la méthode, la méthodologie est une autre de ces rubriques qui se retrouve d'une fiche à l'autre. Il nous a semblé vraiment important en première d'axer, en tout cas de considérer la difficulté qui est là et d'épauler les élèves pour vraiment leur permettre d'avoir ce qu'il faut, de développer ces savoir-faire dont on a besoin et qui sont bien différents de ceux du tronc commun. Donc, par exemple, comment constituer un dossier, comment aborder des documents scientifiques, comment, voilà, ce genre de méthodologie un petit peu différente. Toujours en deux parties, donc une partie activité, vous l'avez sur la page de gauche, donc un déroulé pas à pas, un accompagnement pour effectivement arriver à la formulation de règles. C'est ce que vous trouvez en haut de la page à droite, de cet encart orange, donc qui vous permet de faire, d'exploiter ce document de diverses manières. Vous pouvez tout à fait faire par exemple l'exploitation en classe, ensemble, et puis l'encart peut être un rappel de l'essentiel à apprendre pour l'élève à la maison. Vous avez différentes façons de faire. En tout cas, un aspect qui nous semblait vraiment primordial et je pense que d'après ce que nous disait Céline, c'était effectivement ce qui est remonté aussi du terrain. Donc nous, on était assez convaincus de ça aussi. C'était utiliser une méthodologie en contexte, donc vraiment qu'il soit articulé sur les thématiques qu'il nous faut travailler avec nos élèves. C'est effectivement le cas pour chacune de ces méthodologies. Elles sont en lien avec les thématiques. Donc, la méthodologie, c'est ce que vous avez à gauche, et à droite, donc le reste de la page, on a une mind map qui est une façon de rebrasser le vocabulaire, le lexique de l'unité, d'organiser aussi tout ce qu'on a pu voir. Ce n'est pas que du vocabulaire, ce sont aussi des concepts, ce sont aussi des liens à tisser entre différentes notions. Donc, tout ça sous une forme visuelle, nous semblait important et intéressant. Une partie de lexique qui est donnée et puis une partie, vous voyez dans les corrigés en rouge, qui sont des propositions, donc en fonction de ce que l'élève aura fait pendant le cours, en fonction des objectifs du professeur. Est-ce qu'il s'agit ici de rebrassage? Est-ce qu'il s'agit ici d'un accompagnement pas à pas, et donc à chaque fois qu'on travaille sur un document, on demande à l'élève de reporter le lexique correspondant dans les boîtes, assez modulable finalement, mais en tout cas s'assurer que l'élève à la fin du parcours a vraiment les mots dont il peut avoir besoin pour s'exprimer sur ces enjeux qui, je peux le répéter encore une fois, ne sont pas si courants, ou en tout cas ne sont pas forcément les mêmes que ce que l'on peut traiter en tronc commun. Donc une partie à la fois méthode et ici le lexique. Alors je complète pour la partie méthode. Je voulais simplement dire qu'en fait là, comme tu le dis, on va beaucoup plus loin que le tronc commun. Donc en fait, il ne s'agit pas ici de reprendre les méthodes classiques, mais plutôt de faire la part belle donc au savoir-faire à maîtriser. Pour la spécialité. Donc, par exemple, ce ne sont que des exemples. Vous avez le sommaire en page 3 du spécimen qui vous fait un listing des stratégies à acquérir par written or oral exams. Donc, ça, vous pouvez aller regarder dans le sommaire, mais juste quelques exemples. On peut avoir une méthodologie sur réaliser un dossier documentaire, ou comparer deux documents et les synthétiser, aborder un écrit scientifique ou technique. Donc ça va vraiment être des fiches qui sont très guidées et qui vont être très pratiques.
Bien sûr, elles peuvent être utilisées en contexte. Ça, on a toujours eu comme remontée que c'était vraiment extrêmement important qu'elles soient contextualisées. Mais comme il y a un pas à pas et les règles, donc on peut tout à fait les transférer et les utiliser dans un temps complètement à part. Oui, elles sont indépendantes, c'est vrai, indépendantes les unes des autres. Elles peuvent être effectivement utilisées, exploitées de façon déconnectée ou exploitées de façon indépendante si tel est le désir du professeur.